Donc le Seigneur Jésus, il nous demande de prier et d'aimer ceux qui nous haïssent. En le disant là, c'est pas parce que le Seigneur Jésus est gaou. Ou bien c'est pas parce que le Seigneur Jésus est naïf. C'est parce qu'il sait que face aux ténèbres, il faut ériger la lumière. Quand vous pensez positivement, quand vous priez pour ceux qui vous haïssent, quand vous bénissez ceux qui vous haïssent, la bénédiction ne peut que abonder et surabonder chez vous. Pour caricaturer un peu, je vais vous expliquer. Quand vous dégagez, voici une personne A et une personne B. La personne A dégage des ondes positives vis-à-vis de la personne B. La personne B aussi, on suppose, dégage des ondes positives vis-à-vis de la personne A. Donc, les deux ondes-là, quand elles viennent, étant donné qu'elles sont de la même nature, quand elles se croisent, elles se reconnaissent. Elles se saluent. Ah, mais comment tu vas, toi? Mais où est-ce que tu vas? Non, non. Il y a A qui m'a envoyé chez B. Ah, ok. Ah, mais moi aussi, je viens de chez B. Hein. Il m'a envoyé chez A. Ah bon? Ok. Il faut suivre, tu vois, il faut suivre mes traces. Moi, A, suis mes traces. Tu vas arriver chez A là-bas. B aussi va dire à l'onde de A, suis mes traces, tu vas arriver chez B là-bas. De trace à trace, les deux bénédictions, voilà. Chacun arrive chez son destinataire. Mais imaginez-vous que A dégage des ondes positives et que B dégage des ondes négatives. Mais quand les deux ondes se croisent là, elles ne se reconnaissent pas. Elles ne se reconnaissent pas. Donc, très souvent, quand elles ne se reconnaissent pas comme ça, chacun passe son chemin. Parfois, A va aller se balader jusqu'à, il ne sait pas où retrouver B. B aussi avec les ondes négatives. Les ondes négatives de B vont parfois venir se balader, ça ne sait pas où trouver A. Et chacun retourne vers sa destination. Donc, les ondes positives lancées par A reviennent à A. Et les ondes négatives lancées par B reviennent à B. Quand ce sont deux personnes négatives qui se lancent des ondes négatives, elles vont se reconnaître. Et les ondes négatives vont se dire, ah ça va, oui, on m'a envoyé chez A, ah moi on m'a envoyé chez B. Suis ma trace, tu vas arriver à la destination. Toi aussi, suis ma trace, tu vas arriver à la destination. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour caricaturer un peu. Donc, soyez toujours dans la positivité. Soyez toujours dans la positivité. Aujourd'hui, quand on regarde bien, ce qui nous fatigue, c'est l'ego. Voilà, quand on regarde bien dans les rapports là, entre belle-sœur et tout ça, et belle-fille, et belle-mère, c'est l'ego qui fatigue les gens. Moi. Elle a osé me parler comme ça à moi. On ne me parle pas comme ça. On ne me regarde pas comme ça. Bon, si toi tu es une femme chrétienne, en tout cas tu es dit chrétienne, et que toi là, c'est dit que c'est ton moi qui prend le dessus sur tout. Qu'est-ce que tu fais de la parole de l'apôtre Paul qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en moi. Est-ce que vous comprenez un peu la portée de cette phrase-là? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que l'apôtre Paul nous amène à nous laisser mourir. Ce n'est pas au sens propre du terme, mais à nous laisser mourir pour laisser vivre en nous le Christ. Il faut tuer en soi son moi, son ego. Il faut tuer et puis laisser Christ vivre en toi. Parce que Christ là, lui aussi, il est venu en tant qu'être humain. Il avait aussi son ego qui était là. Qu'est-ce que les gens ne lui ont pas fait? Quelle critique il n'a pas entendu? Combien de fois les gens ne l'ont pas battu, frappé, banalisé, vilipendé? Ils l'ont pris malgré tout ça là. C'est-à-dire que c'est qu'on voit même à la télévision, ce qu'on nous montre là. C'est qu'on nous montre la vie de Jésus, comment il a été flagellé et tout ça là. Ça c'est la version atténuée. C'est ce que le monsieur a vécu là. Vous ne pouvez pas comprendre.
Vous pensez que pour quelqu'un qu'on lui a humilié là, on va le mettre à la croix avec chose qu'on appelle ça, avec un truc pour cacher sa nudité? Ce monsieur s'est promené nuit dans les couloirs de Jérusalem. En train de le mater, de le maltraiter. Il a été humilié jusqu'à son, j'ai dit, jusqu'à sa simple expression, réduit jusqu'à sa simple expression. Mais malgré ça, il dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est fort. Mais toi, il suffit seulement qu'on dise, mais il a osé me parler comme ça. Il suffit qu'on éternue un peu. Oh, il a osé me dire ça. Moi. Il faut tuer ça. Quand on est chrétien, là, il faut tuer ça. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Non seulement il y a l'ego, mais cet ego est toujours suivi d'une colère. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la colère là n'a pas d'avantage pour l'être humain. La colère n'a aucun avantage pour l'être humain. Pour quelqu'un qui est constamment en colère, regardez autour de vous. Il passe tout son temps à s'énerver, il finit avec quoi? Avec une hypertension. Ce n'est pas forcément la seule cause, mais il finit très souvent avec une maladie, parfois avec une maladie cardiovasculaire. Allez sur Internet, allez voir. Tapez seulement colère et santé. Vous allez voir ce que la colère peut avoir comme conséquence sur votre santé. Vous êtes à risque de développer des maladies cardiovasculaires. Parce que toi, tu es concentré sur toi-même là. Tu vas commencer à développer des maladies cardiovasculaires. En tout cas, moi, au stade où je suis arrivé là, c'est pas à cause de quelqu'un, moi j'ai développé des maladies cardiovasculaires. C'est pas possible. C'est pas possible. Toi, tu es qui? Et puis à cause de toi, moi j'ai développé des maladies cardiovasculaires. Même si les gens ne m'aiment pas, je me préfère. Voilà, même si les gens ne m'aiment pas, je me préfère. Je préfère encore garder mon calme. Parce que la colère, là, ça n'a jamais rien résolu. Ça n'a jamais rien résolu. On se fâche, on crie, ça ne n'est pas une solution à un problème. Voilà. Donc, les amis, c'était un peu ma petite capsule d'aujourd'hui. Pour demander aux sœurs véritablement de mettre un peu d'eau dans leur vin, de comprendre que nous sommes de passage sur la terre. Nous sommes tous des étrangers sur la terre. Le grand Houphouët-Boigny, le dinosaure, il est mort. Il a laissé sa basilique ici. Il a laissé tout. Sa grande maison de Yamoussoukro est restée là. Le grand Mobutu. Mobutu, il a des maisons. Je n'ai pas dit des maisons, je vais dire des châteaux, des palais. Ici, en Europe, ici. Il y a un parc d'attractions qu'on appelle Walibi. C'est Mobutu qui a financé ça. Le tout-puissant Mobutu. Il est mort. Et puis c'est pas allé quelque part. Le ciel n'est pas tombé. Nous ne sommes rien. Poussière, nous retournerons poussière. On se tape la poitrine pour rien. Essayons de... C'est peut-être pas facile pour certaines personnes, mais essayons de cultiver l'amour et la paix autour de nous. Ça c'est... Vraiment, c'est bénéfique à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est bénéfique. Cultive la paix et l'amour autour de toi. Sois un partisan de la paix et de l'amour. Ne regarde pas ce que les gens font. J'ai dit que un individu ne doit pas venir, toi, calquer, pas calquer. Toi, un individu ne doit pas venir t'imposer une façon d'être. Non. Tu as ta nature. Développe ta nature, développe certaines vertus, développe certains caractères en toi. Et ces caractères-là doivent avoir pour retomber la bénédiction à tous les niveaux. L'abondance à tous les niveaux. Au niveau de la santé, au niveau des finances, au niveau des activités, au niveau de la paix du cœur, tout ça. Parce que être en conflit perpétuel avec les gens, ça fatigue. Ça fatigue. Donc, c'était en fait ma petite capsule.
je vous fais gros bisous, je vous aime. Prenez soin de vous. Et vraiment, comprenez que nous devons cultiver, entretenir l'amour dans notre cœur et surtout l'amour de notre prochain. C'est important. Ne vous attendez pas. Ce que vous devez comprendre, c'est que n'attendez pas en retour que les gens vous aiment. Jésus-Christ n'a pas fait d'unanimité. Mahomet, le prophète Mahomet, il n'a pas fait d'unanimité. Pourtant, ils sont venus parler au nom de Dieu, mais ils n'ont pas fait d'unanimité. Bouddha n'a pas fait d'unanimité. Krishna n'a pas fait d'unanimité. Vous voyez. Donc, ce n'est pas vous qui allez chercher à avoir l'unanimité autour de vous. Il y a forcément des gens qui vont vous aimer, il y a des gens qui vont vous détester, il y a des gens qui seront indifférents vis-à-vis de vous. C'est ça la vie. Le plus important là, pose des actes qui permettent à ta conscience d'être tranquille. Moi, c'est ce que j'ai compris et c'est même ma philosophie. Je pose des actes qui ne troublent pas ma conscience. Au stade où je suis arrivé, j'ai fait des erreurs dans le passé. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites. Mais aujourd'hui, au stade où je suis arrivé, les actes que je pose, là, je les pose et quand je les pose, je reviens au tribunal de ma conscience pour voir est-ce que véritablement ce que je fais là, c'est en harmonie avec moi, avec mes valeurs, est-ce que c'est en harmonie avec ce que je recherche dans la vie, l'abondance à tous les niveaux. Si c'est en harmonie là, que X approuve, que Y n'approuve pas, frères et sœurs, je m'en gaba de ça. C'est comme ça qu'on dit chez nous. C'est pas ça le plus important. Pour moi, le plus important, c'est ça. Je n'attends pas l'approbation de qui que ce soit. Voilà. En tout cas, je vous aime. Bisous, bisous, et puis bonne journée à tous.